Bonjour à tous. La Model 3 est connue pour avoir un niveau de finition très médiocre par rapport à ses principaux concurrents, c'est-à-dire BMW, Audi ou encore Mercedes. On va donc inspecter minutieusement les finitions de la voiture. On va commencer par les aspects négatifs de la finition, et malheureusement, il y en a beaucoup. On va commencer par les encadrements de fenêtres. Ils sont très beaux, mais quand on s'approche un peu trop, on voit qu'il y a de petits défauts. Par exemple, ici, tout est décalé. Là, ils sont carrément décalés de 1 voire 2 mm, et on voit une coupure un peu grossière. Si on recule, on ne s'en rend absolument pas compte, mais c'est vrai que pour une voiture de ce prix-là, on peut s'attendre à mieux. Les joints qui entourent les encadrements sont aussi très mal finis. On voit qu'ils sont eux-mêmes décalés par rapport à ces derniers. Quand on ouvre les portes, les joints sont plus que mal finis, car elles sont tout gondolées. Si on les regarde vers le haut, on voit une coupure affreuse que personne n'aimerait voir. De même que pour les joints qui encadrent les portes, cette fois, ils sont gondolés à certains endroits, et on retrouve ces finitions à l'avant comme à l'arrière. On retrouve ce même problème de joints dans le coffre. Ils sont gondolés par ici, par là. Il y a même un endroit où le joint est carrément ressorti de son axe, et je tiens à préciser que la voiture m'a été livrée comme ça. Si vous avez vu la vidéo de ma livraison, vous savez qu'elle s'est faite de nuit, et j'ai vu ce défaut seulement le lendemain. A l'intérieur, le velours au sol est de très bonne qualité, je n'ai rien à dire là-dessus, mais ils ne sont pas collés en haut, et on a des morceaux comme ça qui pendent n'importe comment. Au niveau de la carrosserie du coffre, cette fois, on voit que les reliures sont faites à l'arrache, et de même pour les soudures des phares, et quand on regarde à côté de ceci, c'est la même chose, les jointures mal faites, enfin bref, c'est pas la gloire. Ensuite, à l'intérieur, les côtés des sièges avant qui tiennent la ceinture sont un peu faits à l'arrache. À l'arrière, on a la ventilation qui est incrustée dans un espèce de truc en plastique qui fait à la fois bas de gamme et moche. Sinon, le tissu qui entoure le toit et qui cache les airbags a en fait 1 ou 2 mm d'écart avec le toit. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte sur la vidéo, mais quand on fait bien attention, c'est un peu dérangeant. Et pour en finir avec les points négatifs, les soudures du boîtier de volant et des commodos sont aussi très imparfaites. Maintenant, les points positifs. Le frunk est absolument irréprochable. Les joints sont parfaitement alignés, le compartiment en plastique est bien collé, bref, il est parfait. Ici, juste en dessous de la grille d'aération, on a une petite barre de carrosserie qui était sur les versions 2019, victime d'un défaut. Il y avait des bavures présentes tout le long de la soudure entre les deux parties, alors que sur les versions 2021, tout est parfaitement aligné, c'est impeccable. Toujours à l'extérieur, les jantes sont de très bonne qualité. Elles ne dépassent pas, il n'y a pas de coulure, parfait. J'avais essayé une version 2019 avant d'acheter ma voiture et c'est vrai qu'on avait trouvé les finitions intérieures assez médiocres du fait de la console centrale et c'est vrai que j'avais un peu peur d'avoir ces mêmes problèmes dans ma version 2021, mais non, la console centrale est irréprochable, le tableau de bord est parfaitement aligné, rien à dire sur les portes avant ni arrière et de même pour les sièges. Le toit vitré est aussi parfaitement installé, les joints sont presque parfaits, les différentes plaques de verre sont alignées au millimètre près, donc rien à dire là-dessus. Contrairement aux phares arrière, les phares avant font l'objet d'une minutie parfaite. Les poignées de porte que l'on a toujours peur de casser à cause de leur fine épaisseur et de ce système d'incrustation sont en réalité très solides et bien finis. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et à bientôt sur Tesla Eveline.